Voilà, dans le domaine de création attitude. La Batcave. Ah, voilà. Ça, c'est le brassard d'Assassin's Creed. Donc, j'ai commandé la boucle sur Internet parce que je ne travaille que le matériau souple, en fait. Donc, tout ce qui est métallique, bois, tout ça, j'essaye de trouver tout fait, bien sûr. Et donc, là, je finalise les sangles. Et voilà, le brassard de Connor est terminé. Il y a beaucoup d'accessoires sur les assassins en fait. Il y a pas que le costume en lui-même, il y a beaucoup d'accessoires. Comme l'un est un pirate et l'autre c'est un indien. Il y a des porte-pistolets, il y a des sacoches, il y a des brassards, il y a donc c'est là par contre un costume comme ça entre le moment où on demande on fait la commande du costume, ça représente 300 heures de travail à peu près. Hein. À partir du moment où je trouve la photo sur Internet, jusqu'au moment de la livraison. Quand c'est un premier costume, ça représente 300 heures de travail à peu près. Parce que, bon, il y a toutes les recherches. Si on me le redemande une deuxième fois, bien sûr, il n'y a plus toute cette partie recherche à faire, puisque forcément, les recherches sont faites, le patron est fait. Encore que si c'est sur mesure, il faut que j'adapte le patron à la morphologie du client. Mais sinon, tout premier costume, ça représente beaucoup d'heures de travail. Certains costumes, j'ai fait pour Japan Expo 2011, j'ai fait la robe de la reine Amidala dans Star Wars, où il y a beaucoup de broderie à la main. Donc là, c'était 400-500 heures de travail, quoi. Le jeu vidéo, bah, c'est souvent des jeux quand même qui sont violents, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les assassins. Donc, les assassins, comme leur nom l'indique, ce sont des jeux qui sont assez violents. Donc, il y a beaucoup d'armes, de choses comme ça. Le manga, c'est autre chose. C'est des costumes un peu plus soft, on va dire, qui sont bien sûr plus faciles à réaliser en général. Parce que ce sont des vêtements qui se rapprochent le plus d'un vêtement qu'on peut trouver dans la vie courante, une petite jupe, voilà. Là, j'ai une commande pour septembre de Link dans Zelda. Bon, bah, voilà, c'est une tunique, un pantalon, une petite chemise, ça reste simple. Les jeux vidéo, c'est pas pareil parce que ce sont des costumes qui sont beaucoup plus complexes et qui demandent vraiment beaucoup de recherche. Surtout par exemple le dernier Assassin qui va sortir fin octobre. Comme il n'est pas encore sorti, il n'y a pas beaucoup de comment dirais-je, de photos, de choses comme ça. On trouve un petit peu de vidéos, enfin on trouve des trailers sur YouTube, donc on peut faire des arrêts sur image et puis revoir un peu comment ça se passe pour voir le dos, pour voir... cette partie recherche, elle représente un tiers du travail. Une fois que la recherche est faite, qu'on sait comment on va faire, je sais comment je vais faire mon patron et tout. Voilà, après, je dis pas que ça va vite, mais vraiment cette partie recherche, elle est très importante. Parce que le cosplay, la particularité du cosplay, c'est de se rapprocher le plus possible du costume existant. Donc, bon, il faut toujours avoir le souci du détail, de la couleur, du petit, voilà, par exemple pour le brassard, il y avait des petites choses comme ça. Bon, pour la boucle, quand je l'ai acheté, je n'ai trouvé que la boucle. Ça c'était pas accroché sur la boucle. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché, je suis tombée dans un magasin un peu style solderie où j'ai trouvé un bracelet, en fait, un bracelet pour femme que j'ai entièrement démonté et je me suis servi des petits éléments qui composaient le bracelet pour faire la finalité de ça. Mais voilà, j'étais pas sûre de trouver
je vais aller dans un magasin, je vais chercher quelque chose en particulier, et puis je dis tiens, ah bah ça pourra me servir pour tel ou tel costume, mais bon, à la base, je partais pas pour chercher ça, quoi, en fait. C'est vraiment, voilà, il faut toujours avoir le souci du détail. Ça, je crois que c'est important, du détail, et puis de se rapprocher le plus possible du costume et du personnage, en fait. Puis Japan Expo l'année dernière, ça a été vraiment très varié. J'ai eu Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame, donc voilà. J'ai eu toute la Ligue des Justiciers de Smallville pour Simon. J'ai eu le roi Arthur dans Camelot. J'ai eu Assassin's Creed 2 pour un costume qui est parti aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai eu encore Link, mais Link ce sera que pour septembre. Et puis donc une commande de comment il s'appelle, Flash Injustice. Les Flash Injustice, c'est un costume qui est magnifique, mais on n'a pas pu finaliser la commande parce que le délai en fait était trop court, parce qu'il faut prévoir entre le moment où on commande le costume et le moment où on est susceptible de venir le chercher, il faut 3 mois, quoi, parce que là c'est un costume qui est magnifique, mais en un mois de temps, puisque le client le voulait pour Japan Expo à Villepinte, je lui ai dit non, là c'est pas possible. Voilà, donc il était déçu bien sûr, mais bon, à savoir que tout ça, ça prend du temps, et le sur-mesure, ça prend du temps parce qu'il y a des essayages, il y a des patrons à faire en particulier pour chaque client. Pour un même costume, si quelqu'un fait du L ou quelqu'un fait du M, il faut refaire le patron, hein, ça, il n'y a pas de secret, donc ça prend du temps et il faut le prévoir quand on commande, quoi. 3 mois minimum, ça dépend des costumes. Il y a des costumes effectivement... bon là, le Zelda, c'est pas très long, mais c'était le client qui voulait pas l'acheter tout de suite. Donc je lui ai dit, est-ce que pour quand? Il me dit septembre. Je dis ok, septembre, il n'y a pas de souci, hein. De même que Flash Injustice, le client m'a dit, j'ai une autre convention fin de l'année à Toulouse. Je lui ai dit là, il n'y a pas de problème, j'ai le temps de chercher, de faire les patrons. En plus, Flash Injustice, c'est une matière très particulière. C'est du néoprène avec des petites alvéoles de dessiner, tout ça. Donc si je trouve pas les alvéoles, il va falloir que je les dessine moi-même. Donc voilà, c'est parce que des fois on trouve pas le costume, on trouve pas le bon tissu, on trouve pas la bonne couleur. Donc il faut teindre, il faut pour essayer de se rapprocher le plus possible, et tout ça il faut le prévoir, et voilà, c'est assez long. Ce sont des passionnés, parce que c'est vrai que quand on est d'accord pour mettre un certain prix dans un costume, voilà, il faut être passionné. Le costume est devenu une passion très rapidement, en fait. Donc j'ai commencé par des costumes d'époque. J'ai fait la robe, par exemple, la robe de Marie-Antoinette. J'ai fait des robes à tournure. J'ai fait du costume d'époque, on va dire. Et puis, la première demande qui m'a été faite dans le cosplay, c'est donc l'Assassin's Creed 2. C'est vrai, quand j'ai vu les photos, quand j'ai fait commencer à faire mes recherches, je me suis dit, oh là là, je me lance dans quelque chose un peu... Et ce premier costume, il m'a pris 8 mois. C'était la première fois que je me lançais. En plus, j'ai commencé par un assassin. C'était pas le challenge le plus facile à relever. Parce que franchement, les assassins, ils sont compliqués à faire. Et donc, ça m'a pris 8 mois entre les recherches et le moment où le costume a été fini. Et vraiment, je me suis pris de passion pour le cosplay. Et j'ai dit, pourquoi pas créer, en faire un peu... un second métier, on va dire. Et puis j'ai créé mon auto-entreprise en 2012 de réalisation de cosplay, et donc ma petite entreprise s'appelle Création Attitude,
Et donc, ça commence à fonctionner. Ça commence à fonctionner. J'ai un petit peu de clientèle. J'ai de la clientèle de passage, de la clientèle fidèle. Et, et donc, voilà, j'espère que ça va continuer. Et moi, quand on me branche cosplay, on ne peut plus m'arrêter. Vous pouvez m'envoyer donc un mail sur contact@création-attitude.fr. J'ai également donc une page Facebook au nom de Création Attitude. Donc les deux sont possibles. J'ai également une boutique en ligne sur Etsy. Donc Etsy, c'est un hébergeur d'artisans, on va dire, de personnes qui réalisent eux-mêmes leur création. Donc j'ai ouvert une boutique le 15 octobre. Pareil, on peut me passer commande. Alors il y a des articles qui sont en vente. Donc on peut commander, mais je peux aussi prendre des commandes particulières. Donc on m'envoie un message, une photo, des mesures. C'est vrai que sur Etsy, étant donné que c'est un hébergeur étranger, c'est beaucoup de commandes qui viennent de l'étranger. Donc il y a eu l'Australie, beaucoup les États-Unis, la Pologne, le Portugal, la Suisse italienne dernièrement. Donc voilà, vous pouvez aussi en retrouver ou sur Etsy ou sur Facebook ou sur par mail. Voilà.